retrouve ensemble pour une nouvelle interview et j'ai avec moi Maxime Gasque de Radio Victoire. Salut tout le monde. Salut Maxime. Salut à toi. Ça va bien? Ça va très bien, merci de m'accueillir dans ce lieu magnifique. Écoute, c'est avec plaisir. Donc, on est à Paris actuellement au 26e étage de la tour Montparnasse. Donc pourquoi j'ai choisi Maxime? Parce que Maxime en fait, il a un projet qui est vraiment génial et il va nous en parler du coup pendant cette interview et je ne pouvais pas ne pas vous partager ce message parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui me tient à cœur. Donc déjà Maxime, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Alors je m'appelle Maxime, ça c'est fait. Je viens d'Aix-en-Provence, je suis le fondateur d'une web radio sur la thématique du développement personnel qui s'appelle Radio Victoire, où on diffuse 24 heures sur 24 partout dans le monde un condensé des meilleurs coachs, auteurs, conférenciers en développement personnel et des musiques qui ont des paroles positives, qui vont tirer les gens vers le haut et des citations de films. Donc c'est une sorte de compilation positive pour booster le moral des troupes et bien démarrer la journée. Eh bien, ça c'est un beau programme en tout cas. Parce que c'est vrai que souvent dans les médias on entend beaucoup de choses très négatives. Et donc quand moi j'ai vu ton projet, je me suis dit waouh, enfin quelqu'un qui veut nous donner du positif et nous tirer vers le haut. D'ailleurs c'est le slogan de ta radio. Donc, et comment ça t'est venu en fait? Parce que j'imagine que d'un coup tu t'es pas dit ouais je vais créer une radio et tout. C'est quoi le cheminement et le parcours pour en arriver jusqu'à ce projet? C'est un assez long processus. Si je devais le résumer en quelques étapes, je dirais que depuis toujours, j'ai senti qu'au fond de moi, j'avais un rêve. C'était quelque chose, c'était de créer une radio et vraiment de réunir des personnes qui sont inspirantes pour pouvoir diffuser des messages positifs. Le déclic, le premier déclic que j'ai eu, c'était lors d'un concert du groupe de rock américain Green Day, que vous connaissez peut-être. Lors de ce concert, le chanteur a arrêté les chansons, il s'est posé auprès du public et il a dit pendant 2 minutes, je n'oublierai jamais ce moment-là, il a dit regardez le ciel en ce moment, on est en train de passer un moment incroyable, on est plus de 30 000 et demain certains d'entre vous, vous allez reprendre un job que vous n'aimez pas, vous allez faire peut-être des études que vous n'aimez pas et le peu de temps qui vous reste à côté de libre, vous allez le passer à regarder des médias, à vous divertir avec des conneries, des choses qui vous tirent vers le bas en permanence. Et quand il a dit ça, ça m'a vraiment mis une claque à tel point que j'ai arrêté pendant les mois et les années qui ont suivi, même de regarder la télévision, de consulter la radio, de regarder les journaux, et même pendant quelques temps de consulter Internet. J'avais même plus de smartphone, j'ai vraiment fait une expérience, je me suis dit ok, j'ai envie de redécouvrir le monde à partir de mes propres yeux. Maintenant j'ai l'occasion de le faire, j'ai pas trop de contraintes, donc je le fais, j'ai tenté l'expérience et c'était vraiment incroyable. Je me suis rendu compte de 2 choses, c'est qu'il y avait des projets positifs qui étaient incroyables, qui étaient en train de voir le jour, et qu'il n'y avait pas de médias forcément qui les mettaient en avant, qui les propulsaient. Et la deuxième des choses que je me suis rendu compte, c'est que les médias avaient vraiment un pouvoir d'influence sur les croyances des gens, sur leur comportement. Donc pour prendre le contre-pied, il y avait cette idée de radio qui commençait à venir, parce que la radio c'était un média qui me touchait, c'est ce qui permettait justement d'imaginer, on n'était pas bombardé avec des images, c'était pas tourné d'une certaine façon, on pouvait vraiment raconter une histoire à 1000 personnes à la radio, et les 1000 personnes allaient s'approprier l'histoire parce qu'elles allaient imaginer des choses différentes. Là-dessus, je suis allé à un séminaire de développement personnel de Max Piccinini, que tu connais bien. Bien sûr. Super coach. Et lors de ce séminaire, j'ai pris la décision vraiment d'aller au bout de ce rêve. J'ai eu la chance d'avoir un coaching live pour vraiment clarifier mon rêve. C'est sorti, c'était tellement clair la vision que j'avais. J'ai pris un engagement public devant 500 personnes et puis là, il n'y a plus de choix parce que même si votre niveau de croyance, si vous ne savez pas comment vous allez le faire, vous avez 500 personnes, enfin pas 500, mais vous en avez une bonne partie qui vous rappellent régulièrement en disant « T'en es où dans ton projet? Ça y est, t'as créé ta radio ?» Donc j'avais pas le choix, j'étais engagé, je suis allé au bout et 1 an plus tard, Radio Victoire commençait à naître. Alors pourquoi Victoire? Tout simplement parce qu'on est à Aix-en-Provence en face d'une montagne qui s'appelle la Sainte-Victoire, on est dans un coin de nature. Et Victoire, c'est un nom qui me parle bien en développement personnel, c'est l'idée d'aller chercher ces petits pas, on en parlait dans l'interview qu'on a enregistrée, ces petits pas, ces petites victoires au quotidien qui nous amènent à avoir une grande victoire. Donc maintenant on est 4 à développer ce projet, il y a Laurent, il y a Anaïs, il y a Leslie, je vous fais un petit coucou si vous regardez cette interview, et on avance ensemble, on va à la recherche des coachs, des auteurs, des conférenciers qui ont des messages positifs à transmettre au monde pour créer la radio qui vous tire vers le haut. Yes, ça c'est fort. Donc d'ailleurs, les coachs qu'on peut retrouver, il y a Max Piccinini, il y a Martin Latulippe d'ailleurs, il y a Deneri Angelo, c'est ça? Exactement. Et peut-être j'en ai oublié. Paul Pironnet. Paul Pironnet, ouais. Expert en PNL, et Olivier Roland, infopreneur, blogueur à succès. Depuis plus de 10 ans déjà. Donc que des pointures quoi. Donc il vous réserve que le meilleur, il vous l'apporte sur un plateau et vraiment il vous donne toutes les clés nécessaires pour justement vous tirer vers le haut et avoir une vision un peu différente du monde.
Et moi, j'ai trouvé le concept hyper intéressant parce que c'est vrai que le monde est en train de changer et il y a des gens en fait sur cette planète qui se bougent pour augmenter la rapidité de ce changement et tu fais partie de ces gens-là. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment partager ton message au plus grand nombre. Et c'est quoi les challenges principaux en fait que tu as rencontrés quand tu as commencé à mettre ton projet en place? Parce que tu as quel âge, Maxime, rappelle-moi? Là, j'ai 24 ans. 24 ans, ouais. Donc vous voyez, c'est pas parce que vous êtes jeune que vous pouvez pas réaliser des choses extraordinaires. Donc c'est quoi les principaux challenges que tu as rencontrés? Ou est-ce que ça a été super facile parce que ta vision était claire? La vision claire, ça a aidé, mais oui, il y a des gros challenges. Ouais, Nouer des partenariats, comment rencontrer les coachs, commencer à se faire connaître. Ah, quel challenge je pourrais te raconter là? Je dirais que des challenges, il y en a eu. Par exemple, il y en a un, c'était le financement du projet. Comment on va financer le projet? ouais, J'avais créé la plateforme, j'avais commencé. Et donc, on a fait un appel au crowdfunding. Le crowdfunding, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un financement participatif. Vous proposez un projet sur un site web et vous dites aux gens, voilà, j'ai besoin de tant de fonds pour développer ce projet. Et si vous participez à hauteur de 7, 17, 27, 37 euros, vous allez recevoir en contrepartie un cadeau de notre part. Ça peut être un t-shirt, ça peut être des goodies, quoi que ce soit. Et ça a vraiment été un challenge de se lancer là-dedans parce que j'avais jamais fait de crowdfunding, mais je m'étais engagé, pareil, j'avais mis une deadline, j'avais dit quoi qu'il arrive, au mois de janvier, on va faire un crowdfunding. Et donc on a lancé cette opération et en l'espace de 30 jours, on a récolté 4 000 euros. On avait mis une barre tellement haute à 10 000 euros que du coup on n'a pas pu lever les fonds, on a visé trop grand pour le coup. Donc ça c'était un gros challenge, c'était une erreur mais qui nous a permis de tirer une leçon, de voir déjà qu'il y avait un potentiel économique là-dedans, qu'il y avait des gens qui étaient intéressés, mais qu'il fallait revenir à des petits pas et pas voir grand tout de suite, vraiment se construire étape par étape. ouais. C'est voir grand mais pas faire un pas énorme parce qu'on va pas être en capacité de le franchir en fait. Exactement. Ok, je vois. Et donc du coup après, tu as tiré les leçons un petit peu de cette erreur, si on peut appeler ça une erreur, mais est-ce que tu as eu un plan B en fait, puisque ce plan A n'a pas marché? Alors là, je vous avoue qu'il n'y avait pas de plan B, c'était on fait le plan A et on verra ce qui se passe après. Ok, Donc le plan B, en fait, tu le trouves une fois que le plan A n'a pas marché, si ouais, tu n'as pas une vision claire. Mais là, c'est un très bon exemple parce que maintenant, quand je fais quelque chose, c'est plan A, plan B, plan C et même plan D des fois. Donc on imagine tous les scénarios possibles, c'est très formateur. Donc comment on se débrouille maintenant? Eh bien, on le finance nous-mêmes, on fait des petits boulots à côté. Et on se développe petit à petit en allant à la rencontre des gens, savoir exactement ce qu'ils veulent sur les séminaires pour faire grandir l'audience, etc. d'accord. Donc ouais, tu appliques une méthode un petit peu comme les startups américaines. Exactement, Lean Startup. Ouais, Lean Startup d'ailleurs, un livre que je vous recommande fortement. Et le principe du Lean, c'est justement de récupérer les feedbacks clients et de créer et améliorer continuellement le produit. D'ailleurs, Toyota l'a fait dans le monde de l'automobile et ça leur a permis d'être un des numéros 1 en fait en acteur sur l'automobile. Donc tu utilises beaucoup, tu es beaucoup inspiré par les États-Unis ou la mentalité américaine? L'univers des startups, Ouais. ouais, ça me fascine. Ok, Le fait de se lancer, tu sais pas comment tu vas le faire, mais de toute façon, tu vas le faire. Tu es à la recherche d'un business model qui est profitable, qui est répétable, qui est scalable, qui te permet de grandir. Et ouais, c'est un univers duquel je me nourris pas mal. d'accord. Et est-ce que tu aurais, je sais pas, le premier livre tiens, de développement personnel que tu as lu? Premier livre de développement personnel que Ça j'ai remonte lu. à loin. Je vais dire premier livre de développement personnel qui m'a vraiment marqué. Ok. C'est un livre d'un Américain qui s'appelle Zig Ziglar. Je sais Ah pas si oui, tu connais. si je connais, ouais. Rendez-vous au sommet. C'est un livre qui m'a mis une bonne claque, qui m'a permis vraiment d'identifier quelles sont les habitudes, les comportements négatifs que j'ai et de commencer à les changer un à un. Ouais. Et c'est un livre que je me challenge régulièrement de relire parce que des fois je dis je sais tout du livre parce que je l'ai lu 15 fois. Je dis ok, il faut que tu le lises une 16e fois Mhm. pour voir ce que tu n'as pas vu les premières fois et te forcer justement à rester dans ce processus d'apprentissage. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous regardent sur le meilleur moyen en fait d'investir? Je dirais qu'il faut y aller pas à pas. Il y a beaucoup d'offres sur le marché. Il y a des séminaires qui partagent des enseignements de classe mondiale qui sont très très hauts, qui partagent énormément de contenu, mais il faut toujours partir de soi, savoir qu'est-ce qui va être adapté à soi. Moi j'ai commencé au départ en écoutant des audios, en lisant des livres, c'était quelque chose qui était très simple. C'était 20 euros, c'était 15 euros par-ci par-là. Et une fois qu'on a envie d'en savoir plus, justement, on peut passer sur des séminaires qui permettent de rencontrer d'autres personnes. Et après, il y a une autre étape, c'est les masterminds. Donc, c'est des groupes de gens qui
qui ont suivi la même formation et qui vont se booster les uns les autres pour avancer dans leur projet. Donc s'il y avait un conseil pour investir, c'est de commencer petit, de faire des choses qu'on peut faire à notre hauteur. Et si on en ressent le besoin, s'il y a des thématiques qui nous parlent davantage, et bien de s'orienter vers des séminaires, des ateliers, des conférences, pour justement aller plus loin et vivre les choses, les entendre d'une autre manière que si on est tout seul derrière un livre. D'accord. Ouais, c'est un super conseil parce que c'est vrai que des fois on est un peu noyé. Le Beaucoup développement d'informations. personnel, ouais, c'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'essor. Du coup, il y a tellement d'offres qu'on ne sait plus où s'y retrouver. Donc toi, tu conseilles de revenir à soi déjà, de s'interroger sur ce qu'on veut réellement. Ouais, sur la base de ses besoins et de ses Ouais. faiblesses. Ses faiblesses aussi, ouais, Mm. c'est important. D'abord travailler sur ses besoins et ses faiblesses avant de faire autre chose. D'accord. Est-ce que la musique, toi, ça t'inspire, ça t'aide en fait à te maintenir dans l'énergie? Parce que j'imagine pour faire un peu tous ces projets, tu as besoin de beaucoup d'énergie. Mm. Alors bon, tu es jeune, donc tu en as peut-être plus que d'autres. Mais bon, faut pas croire, il y a des coachs qui sont plus âgés et qui ont une énergie incroyable sur scène. Donc, est-ce que toi, tu appliques certaines techniques justement pour maintenir ça Alors au niveau de la musique, je fais très attention aux paroles qui vont rentrer dans ma tête. Ok. Je considère que la musique, ça vient au départ des incantations. Des incantations, c'est des prédictions qu'on fait du futur. Hmm. Et quand tu écoutes une musique, je fais attention que les paroles que le chanteur va mettre dedans, ça va être quelque chose d'inspirant, ça va être une histoire que j'ai envie de vivre. Et c'est quelque chose qui va me porter justement, qui va me tirer vers le haut. Donc la musique, ça occupe une grande place. Ça me permet, enfin c'est comme ça que je le ressens, peut-être que vous le ressentez de la même façon, ça me permet justement de me dépasser dans certaines situations. Quand je vais courir et que je mets de la musique, des fois les jours où je ne suis pas motivé et que je mets de la musique, ça me permet de me lancer et de faire les premiers pas, les premiers kilomètres qui font que je me lance et après j'ai plus besoin de musique. Alors que sans musique, il y a des jours où la motivation serait dure à les trouver Ouais. et je trouverais fade d'aller faire du sport ou de me déplacer. C'est Ok. vraiment un vecteur qui envoie des émotions, qui envoie de l'énergie, qui envoie des paroles. Et Hmm. c'est un super véhicule pour se lancer. Donc tu utilises donc cette musique pour te créer une énergie et en Ouais. plus tu l'utilises de qualité pour justement avoir une énergie de qualité et pouvoir avancer vers Absolument. tes rêves et tout. Ok. Et ben c'est un super.